Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, on est en forme, on est de bonne humeur, il est 7 h et là on est parti pour une grosse journée au Canadien plus épandage d'engrais complet. Donc let's go pour le début des préparations pour les semis de maïs. Voilà, on attaque fort, on attaque cette semaine, c'est parti, let's go! Bon bah allez, je suis parti pour la route, donc là j'ai à peu près une demi-heure de route pour aller sur l'îlot le plus loin de la ferme. L'îlot où j'avais apporté tout le fumier il y a un mois de ça, où j'avais fait pas mal de kilomètres, je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo là. Donc là je fais la route tranquillement et puis on se retrouve directement au champ. Parce que bon, la route, il n'y a rien de passionnant. Hormis que là, ce matin, c'était bien gelé, donc là, il y a tout le brouillard qui se lève. Et en plus de ça, ça annonce une belle journée quand on voit le soleil rose comme ça. Ça fait plaisir, c'est beau à voir. Bon, ça y est, me voilà arrivé aux parcelles. Donc 3 parcelles ici, hein. Une parcelle de 7 hectares, une parcelle de 6 hectares et une parcelle au fond là-bas de 4 hectares. Donc là, il y a quoi s'occuper, il y a quoi jardiner. Du coup, il y a un mois, j'avais apporté tout le fumier. Je ne sais pas si vous voyez la plateforme derrière. Donc c'est là où j'avais mis tout le fumier en tas. Mais depuis, il a été épandu. Donc là, on va enfouir le fumier, on va détruire la moutarde parce qu'il y en a pas mal de présents. Puis c'est surtout qu'on va ouvrir la terre parce que ouais, d'ici allez, 3 semaines, 1 mois, grand max. On espère qu'on aura semé le maïs ici. Donc voilà, c'est parti pour un bon petit chantier. Comme d'habitude, 7720 avec le Canadien Girax dans disque rouleau, un gros pépère. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis la masse devant. C'est pour ça aussi qu'on a mis la grosse masse. Alors sur la route, c'est pas terrible. Enfin, pour ceux qui viennent en face de nous et tout, c'est quand même assez dangereux. Mais par contre, pour nous, sur la route et même au champ, d'un point de vue sécurité, le tracteur est beaucoup plus équilibré avec cette masse-là. Parce que le Canadien derrière, il est quand même super lourd. Donc voilà l'ensemble, on est parti, let's go, c'est parti! En tout cas, là, ce matin, il fait pas chaud. Hein. Ah, il fait à 1 degré, ça a bien gelé cette nuit. Donc l'avantage, c'est que derrière nous, à travailler, ça va être nickel. Donc là, je vais déverrouiller mon relevage et puis je vais baisser, déplier mon Canadien. Puis là, je vais commencer, je vais faire un aller-retour, puis on va aller vérifier la profondeur de travail. Chose très importante pour faire du bon boulot durant toute la journée. Là, je suis dans la zone où j'ai roulé avec la remorque, où il y a eu le tas de fumier, donc la zone est bien tassée. Et là, bah, forcément, le tracteur il peine un peu plus que dans le reste de la parcelle, ça ira beaucoup mieux. Et là, je suis dans l'entrée du champ où j'ai fait 14 voyages avec la remorque pleine, donc forcément, le terrain est bien compacté, bien tassé. Donc là, il faut tout rouvrir. Bon, petit arrêt au stand, juste pour vérifier comment travaille mon outil, voir s'il est bien à l'horizontale par rapport au tracteur, puisque là je suis sur une partie assez plate, et voir aussi la profondeur de travail. Donc pour regarder si mon outil travaille bien, et ben, on s'écarte un petit peu du tracteur, et puis on regarde de loin si voilà, tout est à peu près à l'horizontale. Là je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air pas mal. Et bon, l'outil était déjà... on a déjà fait du Canadien hier, on a vraiment commencé hier les travaux des sols.
Mais c'est toujours important de vérifier avant d'attaquer une grosse journée comme là. Et puis sinon après en profondeur de travail. Voilà ce que ça peut donner. Je pourrais peut-être piocher un petit peu plus profond. Mais après l'objectif là c'est vraiment de commencer à ouvrir le sol qui a été quand même assez, assez maltraité on va dire pendant l'hiver avec les millimètres qui sont tombés. Et puis surtout c'est rouvrir pour dégommer la moutarde, ça c'est le plus important. Donc bon, on est pas mal et on continue. Bon bah allez, ça avance tranquillement, là ça fait 1h30 grosso modo que je tourne. Voilà, la parcelle de 7 hectares, elle a déjà pris une bonne claque. Et puis la terre, elle ressort super bien, elle est super belle. Enfin, ici on est vraiment dans une zone pleine terre, il y a encore moins de cailloux que chez nous. Et là il y a quand même de quoi faire des bons potentiels de rendement, suivant la météo que l'on a, mais c'est des terres voilà, qui ont du mal, on va dire, qui se réchauffent un peu moins vite que par chez nous. Mais voilà, globalement ça fait du bon travail, ça avance bien. Il y a de la moutarde, j'aurais pas cru qu'elle allait reprendre aussitôt, en 15 jours, 3 semaines, comment elle s'est redéveloppée d'un coup, impressionnant. Donc il est grand temps de lui casser la figure, de la détruire pour faire du bon boulot. Qu'on puisse attaquer les semis de maïs rapidement. Tac. Allez hop, je tourne, demi-tour marche. Donc là il y a un collègue, le voisin, que je connais pas, hein, mais qui vient d'arriver aussi avec son tracteur et son déchômeur. Donc comme ça on est deux à se regarder, à se croiser. On se sent un peu moins tout seul au milieu des champs. Donc oui, pour cette parcelle là, donc à l'automne, après les ensilages de maïs, quand j'étais venu déchômer, j'avais fait le long de cette haie là. Donc on va dire j'avais fait ça de la façon la plus plate possible. Mais là aujourd'hui j'ai repris de l'autre côté de la haie. Et du coup on travaille légèrement en montant, donc le tracteur voilà, il patine un petit peu à remonter, mais ça va, ça se passe bien. Ça permet en fait de faire un peu un déchômage croisé par rapport à l'automne, et ce qui est pas mal pour le sol. Et vous voyez là, il peine un peu, donc par changer de vitesse. Bon, à monter, voilà, je suis à 7,5, 7,5, 8. Et à descendre, voilà, je pousse un peu, je suis à 9. Mais bon, ça avance bien. Hein. En même temps, avec le 4,70 m, ça peut que avancer. Mais, j'optimise pas la largeur du travail total du déchômeur parce que, voilà, on n'a pas de GPS, donc je fais à l'œil. Et j'aime mieux recroiser et perdre un petit peu du côté gauche, mais au moins je suis sûr de tout passer dans le déchômeur et qu'il n'y ait plus un pied de moutarde debout dans la parcelle. Ça c'est important.
Bon allez, ça fait à peu près 3 heures que je suis dans le champ. Je suis en train de faire le tour du champ, voilà, déjà 7 hectares de fait. Mais alors là, vous voyez la végétation qu'il y a. Donc comme on a coupé la haie, eh ben, on va pouvoir se rapprocher gentiment de la haie. Alors il y a plein de saloperies et ça fait que ça bourre comme ça. Donc là c'est marche arrière toute. Du coup je vais juste vous montrer, mais en fait il y a plein de, voilà, de branches et tout qui s'accumulent. Et du coup ça bloque dans les dents. Donc là c'est marche arrière toute et je vais dégager tout ça pour faire un bon travail. Là vous voyez le pied de la haie il est nickel de chez nickel. Mais c'est quand même assez frais là. Là on est dans le bas de la parcelle. Et là tantôt il faudrait que j'aille mettre un petit coup d'engrais dans le pré qui est là. Et attention, je crois que je vais y rester. Allez, on va débourrer tout ça et puis on va se remettre tranquillement à finir la parcelle. Bon, vous les avez vus les deux chevreuils? J'ai essayé de vous les filmer mais pas évident. Je vous ai filmé ça avec le téléphone parce que il n'y a que le téléphone qui a un zoom et les GoPro n'ont pas de zoom. Et voilà, je suis en fait il y a un pré là devant moi, mais en fait tout autour il y a des petits bois et tout ça, donc à chaque fois qu'on vient ici, et bah il y a du gibier, il y a des chevreuils, des sangliers, enfin surtout des chevreuils. Et l'année dernière je crois, ouais c'est l'année dernière qu'on avait labouré. Il y avait une trentaine de buses dans le champ autour de nous, perchées dans les haies et tout. C'était assez impressionnant à voir. Et là, il y a du beau gibier et ça fait plaisir à voir. Alors je me suis arrêté 2 secondes juste pour vous filmer ça, pour immortaliser ce moment, parce que c'est sympa à voir. Allez hop, moteur! Bon bah allez, il est midi, j'ai quasiment fini la pièce des 4 hectares là. Donc j'ai pas mal avancé, j'ai quasiment fait 10 hectares dans la matinée. Donc voilà, du bon boulot de fait. Et là à ma gauche, il y a mon oncle qui vient d'arriver avec le 6713 et l'épandeur à engrais. Donc on va se relayer et moi je vais passer à épandre l'engrais complet et lui va prendre le déchômage. Bon, je viens de couper le tracteur parce que mon oncle qui est allé chercher l'engrais, il a oublié de prendre l'étiquette en photo et du coup je sais pas quel engrais complet est dedans. Et pour le réglage de l'épandeur, il me faut absolument l'étiquette. Donc j'ai appelé le technicien culture, il m'envoie l'étiquette. Du coup ça fait une petite pause de 5-10 minutes avant de reprendre le travail. Et voilà, c'est important de bien régler l'épandeur et d'avoir les bonnes infos à lui enregistrer dedans. Donc en attendant, c'est mon oncle qui bosse un peu. Bon, c'est pas mal non plus, ça permet de faire 2-3 images. Parce que quand on est en cabine, voilà, c'est compliqué de faire des images à l'extérieur de la cabine. Enfin bref, ceux qui font des vidéos, vous savez le problème. C'est compliqué d'être partout. Et puis voilà, l'avantage, en fait, c'est si on avait un système GPS, je pense que ce serait beaucoup plus facile à gérer. Parce que le tracteur, il pourrait rouler tout seul. Je pourrais faire même des plans de drone en direct en train de piloter le tracteur.
Mais là clairement j'ai pas 4 mains, j'ai pas 4 cerveaux, je peux pas tout faire en même temps. Du coup j'aime mieux travailler et faire du bon boulot. Et puis bah quand j'ai le temps, j'ai l'occasion de vous prendre 2-3 images comme ça. Mais là aujourd'hui on a vraiment un super soleil, ça fait vraiment du bien. Et puis bah, ce matin c'était bien gelé, mais dès que le soleil est là, ça se réchauffe, les températures remontent. Et ça c'est bon signe pour attaquer les semis de maïs d'ici 15 jours, 3 semaines. Bon bah allez, après avoir bien mangé, on est parti pour l'après-midi. Donc mon oncle est parti au Canadien, moi je suis reparti avec l'épandeur en grès et j'ai vidé le premier épandeur dans la parcelle du fond, la parcelle de 4 hectares. Et donc là l'épandeur il est vide parce que 500 kg par hectare, et l'épandeur se vide à une grande vitesse. Donc là je file à la COP rechercher de l'engrais, donc je suis sur la route. On se retrouve directement à la COP au chargement. Allez, à tout de suite. Et du coup en engrais, donc c'est un 17-7-32, ça veut dire 17 unités d'azote, 7 de phosphore et 32 de potasse. Donc c'est un engrais complet en fait que l'on met. Pourquoi? Parce que dans les parcelles où on est, on ne peut pas mettre de fumier ni de lisier. Donc on fait un apport d'engrais complet chaque année avant d'implanter le maïs pour fertiliser le sol, pour qu'il y ait ce qu'il faut à la plante quand le maïs sera semé. Donc cette parcelle là elle est vallonnée, ça fait un vieux vallon comme ça, et donc là c'est trempé, et comme là c'est trempé, et ben en fait on est en train d'installer un drain pour assécher le terrain et pour qu'on puisse passer comme il faut avec le matériel, parce que si on va là c'est la guerre des tranchées quoi. Hop là, petite manœuvre. Le GPS il suit bien comme il faut, c'est impeccable. Bon bah les dernières parcelles où l'apport d'engrais complet était nécessaire faites. Donc voilà, ça y est, il est 18 h, je viens de finir l'épandage. Donc là il me reste de l'engrais dans l'épandeur, je vais aller mettre ça dans un pré qui fait 3 hectares de l'autre côté. Je vais surtout essayer de ne pas m'enliser. Et sinon non, globalement ça s'est plutôt pas mal passé. On a réussi à faire tout ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est-à-dire déchaumer les 17 hectares et surtout épandre l'engrais. Donc là c'est impeccable. Puis là voilà, je fais un petit contrôle visuel comme ça, mais non, tout est bon, l'engrais est bien présent, c'est bien régulier. Donc c'est vraiment impeccable, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Puis bon, la moutarde elle est bien déchiquetée. Le régras résistant, il est bien soulevé aussi, donc là ça va pourrir gentiment. Puis normalement ici, la prochaine fois que je vais venir ici, c'est avec le semoir directement et on va semer directement le maïs avec les pioches devant. Donc ça c'est l'objectif. Objectif, ne pas labourer les 3 parcelles ici cette année parce qu'elles ont été labourées l'année dernière, et donc si on peut faire un labour voilà, tous les 2 ans, voire même tous les 3 ans, ce sera l'idéal. Comme ça on fait des économies de fuel.
Le tour est joué. On continue, on y va, on enchaîne, 18 h. Si je veux pas rentrer à 20 h ce soir, faut pas que je traîne. Bon bah allez, là c'était la des dernières parcelles. En fait, je me suis rappelé que hier, on a passé le Canadien, mais ici on est dans une parcelle qui est bordée par une cité. Donc vous voyez la cité derrière. Donc on n'a pas le droit de mettre de lisier ici. Pour les réglementations nitrate et surtout pour pas embêter les voisins. Et donc tous les ans on apporte de l'engrais complet ici. Et donc comme il me restait un petit peu d'engrais, j'ai dit tiens, je vais aller le mettre là-bas. Comme ça ce sera fait et comme ça là ce sera prêt à semer. Donc voilà, j'ai apporté du coup un peu moins que tout à l'heure. J'ai mis 350 kg parce que sinon j'allais pas en avoir assez pour faire toute la parcelle. Mais bon là c'est une parcelle qui a été labourée il y a 2 ans donc bon, c'est pas en manque d'azote, enfin voilà, niveau matière, il y a ce qu'il faut. Donc voilà, allez, ça c'est fait, maintenant retour à la ferme. Bon, allez, fin de journée, ça fait du bien quand ça s'arrête. Parce que oui, depuis 7 h, ce matin je suis parti et là il est 19 h 45 donc voilà, je me suis arrêté 1h30 ce midi. Donc ouais, on n'a pas chômé, on a enchaîné la journée bien comme il faut. Et là je suis un petit peu rincé de ma journée, donc voilà, beaucoup de kilomètres. Au moins 17 hectares de déchômés, 17 hectares où l'engrais complet est apporté, donc là il n'y aura plus qu'à semer. Donc ça c'est vraiment impeccable. Donc demain matin, mon oncle remettra le chargeur, enlèvera les pendeurs parce que voilà, moi demain j'ai une grosse journée de tournage, donc faut que je rentre, faut que je mette mes caméras et tout à charger, j'ai encore un petit peu de boulot. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas, j'espère que vous avez aimé partager cette journée avec moi au Canadien et à l'épandage d'engrais. N'hésitez pas à partager, à poser des questions si vous en avez et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à la ferme. Ciao!